Bien-aimé en Christ Jésus, bonjour. Aujourd'hui, il est question du fait que Dieu aime tous les hommes. Et oui, il nous aime tous. C'est prouvé dans notre verset d'ouverture, notre nourriture du jour. Je lis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. La Bible dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. C'est incontestablement la meilleure et la plus grande nouvelle sur terre, qui nous a aimés pendant que nous étions encore pécheurs, et à cause de son amour, il envoya Jésus pour nous sauver de la destruction, du péché et du jugement. Béni soit Dieu. Romains 5, verset 6 dit: car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Oh, la force de cette communication de la part de Dieu! S'il aimait les pécheurs alors, il les aime encore aujourd'hui. Il n'est pas mort pour les chrétiens, il est mort pour les impies, les pécheurs désespérés et méchants, les gens qui détestaient Dieu. Si son œuvre de salut n'avait pas été parfaite ou suffisante et qu'il devait la refaire, il le ferait. Son amour est si fort que ça. Cela vous permet de comprendre le cœur de Dieu en cette heure. Quand il voit Satan se servir des hommes pour détruire d'autres hommes, il est affligé. Même les instruments humains de Satan, ces personnes que Satan utilise pour détruire d'autres hommes, Dieu les aime. Et il voudrait qu'ils se détournent de leur ignorance et reconnaissent son amour. Dieu aime tellement les hommes qu'il nous pousse à intercéder pour eux dans leur méchanceté, leurs impiétés, leur ignorance et leur état de péché. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1, il fait de la prière pour tous, les hommes, une priorité. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et actions de grâce soient faites pour tous les hommes. C'est tellement en accord avec l'amour de Dieu. La première chose à laquelle il pense sur terre est la valeur de chaque homme. Avant de prier pour vos besoins, votre travail, etc., priez d'abord pour tous les hommes. Il veut qu'ils parviennent à la connaissance de son amour et de sa vérité. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 dit qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Un amour incroyable. Prions. Père juste, ton amour pour tous les hommes est immense. L'ayant démontré par la mort par substitution de Christ, je suis contraint par ton amour pour prêcher l'évangile et détourner les pécheurs du péché à la justice et à la glorieuse liberté des fils de Dieu au nom de Jésus. Amen.
Étude approfondie. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et souvenez-vous, il nous aime autant que nous sommes. Il a dit dans la parole, il a aimé le monde et non, il a aimé un homme. Reconnaissez sa bonté. Merci infiniment pour votre écoute. Demeurez bénis. Amen.